Bonjour et bienvenue à tous dans notre nouvelle émission Qui veut gagner des millions de Pokémon présentée par le magnifique et le resplendissant, j'ai nommé Jean-Franck Zoutma. Hola hola! Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau jeu Qui veut gagner des millions de Pokémon. Si vous voulez participer tout comme notre candidat du soir et gagner le même item, le même produit, eh bien c'est très simple, il suffit de commenter, de liker la publication. Un tirage au sort sera effectué et le nom du gagnant sera affiché dans la prochaine vidéo sur cette chaîne. Maintenant, passons tout de suite à la présentation des candidats du soir. Émilie de Azuria, Annabelle de Doublonville, Eudes de Félicité et Thierry de Lavandia. Alors procédons tout de suite à la question de rapidité pour permettre à un de nos candidats de venir avec moi pour s'asseoir à table et jouer, tenter de gagner de beaux items. Alors, pour cette question de rapidité, j'espère que tout le monde est prêt. Parmi ces versions, classez les jeux du plus ancien au plus récent. A. Soleil et Lune. B. Or et Argent. C. XY. D. Écarlate et Violet. C'est à vous de jouer. Allez, le temps est écoulé, passons tout de suite aux réponses. Donc bien entendu c'était B, Or et Argent, XY en C, A, Soleil et Lune, suivi enfin par Écarlate et Violet. Donc on va voir qui a répondu juste parmi nos candidats. Donc Annabelle, elle a eu juste en 13 secondes. Eudes a malheureusement fait faux. Thierry, il a répondu juste en 8 secondes. Mais c'est Émilie qui va me rejoindre ce soir. En 6 secondes, elle a trouvé la réponse. Applaudissez tous Émilie. Alors bien, bonjour et bienvenue à Émilie qui nous a rejoint, qui a répondu le plus rapidement à sa question. Présentez-vous un petit peu en quelques mots, dites-nous quelque chose. Eh bien bonjour, moi c'est Émilie, je viens de Azuria et je suis bien contente d'être sélectionnée pour gagner un petit truc, un petit produit ou un gros produit, allons savoir. Alors, on va tout de suite d'ailleurs présenter la pyramide des gains qui s'affiche juste là. Donc comme vous le savez, comment ça se passe ? Chaque question monte crescendo en difficulté. Le cadeau est d'une plus grande valeur, bien entendu. Il y a 3 paliers. Un à la 5e question pour valider, c'est-à-dire que si on perd à la 6e question, on retombe à ce palier-là, on retombe pas à 0. À la 5e question, à la 10e question, et enfin le Saint Graal, une display V7 pour le plus beau lot, mais on va vous détailler tous les lots de la pyramide, bien sûr. Donc première question, une carte commune Pool Pack. Deuxième question, une carte Enco Limaspeed. Troisième question, une carte rare Luxray. 4e question, une carte V Crabominable. 5e question, premier palier, une carte VMAX Pyrobut. 6e question, un booster blisté EB11. 7e question, un duo pack EB10. La 8e question, un tripack EB9. Ça commence à être intéressant, pas mal comme petit item. 9e question, le coffret V Simiabras. 10e question, second palier, le coffret V-Star H-Écateur avec 5 boosters dont 1 évolution céleste dedans. 11e question, une TB EB12. 12e question, une build EB11. 13e question, une triplette de Pokébox EB7. 14e question et avant-dernière question, une display point de fusion EB8. Et enfin, la dernière question, si on l'atteint, c'est le million, c'est la display EB7, bien entendu. Je rappelle également que vous disposez de 3 jokers pour vous aider si vous butez sur certaines questions. Donc le 50-50, l'appel à un ami et le vote du public. N'hésitez pas à les utiliser dès que vous êtes en difficulté parmi ces questions. Allez, c'est parti donc pour Émilie. Est-ce que vous êtes venu avec quelqu'un ou pas ce soir ? Oui, bien sûr, je suis venue avec mon mari, il est là. Ah, il est dans le public, il nous fait coucou, il est magnifique. Très bel homme, très bel homme, très bel homme.
Allons-y, donc pour la première question, Émilie, j'espère que vous allez le plus haut possible dans cette pyramide. C'est parti. Première question. Allez. Complétez la chanson du générique « Un jour je serai le meilleur ». A. Danseur. B. Bûcheron. C. Dresseur. D. Stripteaseur. À vous. Je pense que je ne ferai pas grande erreur en validant la réponse dresseur, Jean-Franck. Ah bon, écoutez, je pense que celle-là, on va vite la passer. Allez, on valide la réponse, je présume. Oui, donc je valide la réponse C, Jean-Franck, et c'est mon dernier mot. Allez, c'est parti tout de suite. Et bien sûr, c'est le meilleur dresseur. Allez, on enchaîne avec la toute deuxième question. Qu'utilisent les dresseurs pour capturer leurs Pokémon, Émilie? Alors, A. Pokéball. B. Pokéboost. C. Pokéball. Et D. Pokéball. Je vais partir sur la réponse D qui me semble plus cohérente, Jean-Franck. Je valide, c'est mon dernier mot. Allez, c'est son dernier mot, la Pokéball. C'est la réponse D, bien entendu. Bravo Émilie pour cette deuxième question qui valide une carte Unco Limaspid. Alors, tout de suite, pour la troisième question, la carte rare Luxray. C'est parti. Quel Pokémon de type insecte pouvons-nous rencontrer dans la troisième génération? A. Chenipot. B. Cheniamigo. C. Chenifrero. D. Chenille-le-sang. Oh là là, les questions, je sais pas qui les a trouvées, mais elles sont quand même fortiches. Il me semble bien que c'est la réponse A, Jean-Franck. La réponse A, est-ce que nous validons ce choix? Je valide. Allez, c'est parti alors donc pour A. Chenipot, et bien sûr que c'est la bonne réponse. Vous voilà l'heureuse propriétaire d'une carte Luxray. J'espère que vous souhaitez monter un petit peu plus les gains. On va essayer quand même. Allez, on y va pour la quatrième question. Êtes-vous prête? Quelle est la fin du nom de ce Pokémon? Ratatouille pour la réponse A. Ratata pour la réponse B. Ratatine pour la réponse C. Ou bien Ratatin pour la réponse D. Je pense bien que ça soit la réponse Ratata, Jean-Franck. Je pense aussi, on va vérifier ça tout de suite. Et bien sûr, c'est la bonne réponse. Bravo à vous. Attention, parce que la question suivante, c'est pour le premier palier et pour valider une carte VMAX, Pyrobut en butin minimal. Allez, c'est parti, j'espère que vous êtes prêtes. Oui, jusqu'à là tout va bien. Jusqu'à là tout va bien, elle a dit, donc on est parti, premier palier. Attention, dans le jeu Pokémon Go, que faisons-nous tourner pour obtenir des objets? A. Poké céder le passage. B. Le Poké piéton. C. Le Poké stop. Ou D. Le Poké priorité à droite. Je connais mon code de la route, mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est le Pokéstop, Jean-Franck. La réponse C. Mais bien écoutez, on va vérifier. Oui, c'est validé pour le premier palier. Bravo, applause à Émilie. Non, c'était pas très complexe, mais ça fait toujours plaisir de valider ce petit palier. Allez, maintenant, attention, on passe aux questions sérieuses. On est parti donc pour les questions un peu plus sérieuses, un peu plus difficiles. Ça va monter crescendo. Émilie, donc c'est parti. Parmi les propositions suivantes, lequel de ces Pokémon n'est pas de type dragon? Réponse A, Colimucus. Réponse B, Carmache. Réponse C, Drabi. Réponse D, Dracofeu. À vous. Il me semble bien que ça soit la réponse D, Jean-Franck. Donc la réponse D, vous validez Dracofeu. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Franck. Ok. Alors, on va vérifier ça. Et oui, bien sûr, il s'agit bien de Dracofeu. Il est de type feu et non dragon. C'était un premier petit piège qui reste très gentil. Rikigune, le Rikigune, mais nous sommes quand même sur des produits scellés actuellement, et donc vous validez un booster blisté EB11
Et tout de suite, on va jouer pour un duo pack. Et si je peux me permettre, en plus, ils peuvent gagner la même chose que moi, donc du coup, c'est doublement... Tout à fait. Ce que vous remporterez ce soir, un de nos auditeurs remportera le même item. Il suffit pour ça de commenter et de liker cette vidéo. Et le nom du gagnant sera affiché dans la prochaine vidéo de la chaîne. Bien entendu. Allez, 7ème question. On y va. Ça monte encore en difficulté, les amis. Émilie, j'espère que vous êtes prête. C'est parti. À quelle série appartient la carte escouade de Gardevoir et Nymphalie GX numéro 130 sur 214? Vous la voyez à l'image, Émilie ne la voit pas. Attention. A. Ténèbres embrasées. B. Alliance infaillible. C. Lumière interdite. Et D. Tonnerre perdu. Alors là, c'est une bonne question. Je pense qu'il est temps pour moi d'utiliser un joker, Jean-Franck. Et je vais utiliser l'aide du public. Vous activez donc le joker l'aide du public. Ouais, s'il vous plaît. Allez, on lance le sondage alors tout de suite. Prenez tous vos petites télécommandes et vos téléphones à la maison et votez. Alors, est-ce que la carte escouade de Gardevoir et Nymphalie GX appartient à la série Ténèbres embrasées? À B, la série Alliance infaillible? C, la série Lumière interdite? Ou D, Tonnerre perdu? C'est à vous de jouer pour aider Émilie. Nous allons donc laisser le public répondre. Voilà, j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Et puis, on va repartir pour le jeu. Alors, qu'est-ce que dit le public? On va savoir tout de suite. Et voilà, le résultat est tombé. Donc, visiblement, le public dit à 68% pour Alliance infaillible, à 22% pour Lumière interdite, la réponse C, à 10% pour la réponse D, Tonnerre perdu, et 0% pour la réponse A, Ténèbres embrasées. Donc Émilie, c'est à vous de faire votre choix maintenant. Est-ce que vous allez suivre cet avis-là? Bon, je vais leur faire confiance, ils ont l'air quand même assez sûrs à 68%. C'est quand même assez conséquent, donc je vais leur faire confiance. De toute façon, ils n'ont pas le choix. S'ils perdent, ils perdent avec moi. Et tout à fait. Donc du coup, on valide la réponse B, Alliance infaillible. Oui, Jean-Franck, je valide avec eux. Allez, alors c'est validé. Alors, on va vérifier tout de suite. Attention, attention. Et oui, bien sûr, ça fait partie de l'Alliance infaillible. Cette magnifique carte Gardevoir et Nymphalie GX. Bravo au public et bravo surtout à vous. Merci, et merci au public. Hein, je continue. Allez, maintenant nous arrivons à la 8ème question pour un tripack EB9. C'est déjà pas mal, c'est un beau petit item, hein. Allez, donc la 8ème question. En quelle année est apparue la 3e génération avec les jeux Ruby et Saphir? Au Japon. C'est important, au Japon. Il faut bien le notifier. Alors la réponse A, année 2000. La réponse B, année 2002. La réponse C, année 2004. Ou la réponse D, année 2005. La 3e génération. Au Japon. Oh là là. Japon. Je saurais peut-être à peu près dire en France. Japon, j'aurais peut-être tendance à dire 2004 ou 2002. Je sais pas du tout, je vais y aller au pif, je pense, Jean-Franck. Ah oui, ben écoutez, c'est risqué parce que si vous perdez, vous retombez donc au premier palier qui est une carte Pyrobut VMAX seulement. Alors j'espère que vous allez avoir le nez fin. Écoutez, je suis joueuse, alors jouons et je valide la réponse B, Jean-Franck, 2002. C'est votre dernier mot? Oui, mon dernier mot. Ok, alors on valide la réponse B, 2002 pour la sortie de la 3e génération au Japon. Et vérifions sans attendre tout de suite. Et oui, bravo Émilie. Ouais, des fois il faut toujours prendre des risques. Bravo. On a eu chaud, hein.
Allez, 9e question. C'est la dernière question avant le 2e palier. Donc, il reste 2 questions pour valider un joli palier, un joli item pour nos auditeurs et pour vous-même. Alors, la 9e question. Quelle pierre est utilisée pour faire évoluer le Pokémon Stalgamine? La A, la pierre Ob. La B, la pierre glace. C, pierre eau. Et D, pierre nuit. À vous de jouer, Émilie. Je ne peux pas vous aider, malheureusement. Je vais tenter de le faire par élimination. Je pense que ça sera plus simple si j'utilisais plutôt le 50-50, Jean-Franck, parce que là... Quelquefois, il faut savoir utiliser ces jokers. Ils sont là pour ça. Je peux pas jouer avec le feu non plus. Alors, il n'y a pas de pierre-feu actuellement dans la réponse, mais nous ne jouons pas avec le feu, donc si vous voulez utiliser le 50-50, il n'y a pas de souci, bien entendu. Dites-moi. Je l'utilise, Jean-Franck. Allez, on utilise alors le 50-50, 2 propositions vont disparaître. Et il reste la pierre Ob et la pierre nuit, donc réponse A ou réponse D. Et ça a éliminé donc la pierre glace et la pierre eau. Déjà, je sais pas entre quoi vous hésitiez, mais ça peut peut-être vous aider finalement ce 50-50. Donc je valide la réponse A, Jean-Franck, la pierre Ob. Eh bien, alors validons cette réponse A. Vous êtes sûr que ce n'est pas la pierre nuit? Non, j'espère pas. Alors allons-y pour la réponse A, la pierre Ob. On va vérifier. Oui, c'est la pierre Ob. Bravo, Émilie. Alors, vous êtes à Une question du 2e palier et quand même d'un coffret V-Star H4 scellé à gagner. C'est quand même quelque chose de pas mal. J'espère que vous allez y arriver. Nous allons tout de suite poser cette 10e question qui est: à quel niveau Mona Félébite apprend la capacité Fléau? Attention, c'est bien précis, ça commence à vraiment se compliquer. À quel niveau Mona Félébite apprend la capacité Fléau? Réponse A, niveau 36. Réponse B, niveau 39. Réponse C, niveau 41. Réponse D, niveau 43. À vous de jouer, Émilie. Il vous reste plus qu'un seul joker, c'est l'appel à un ami. Si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'il évolue au niveau 36. Donc, si la logique est bonne, ils évoluent et donc ça pourrait être 39 pour apprendre une capacité après avoir évolué. On va jouer comme ça. Ouais, on va jouer comme ça. Et je vais valider la réponse 39, Jean-Franck. La réponse B. Réponse B, niveau 39 pour apprendre la capacité Fléau. Oui. Eh bien alors, on valide et puis on va voir si ce palier est atteint. Et oui, bien sûr, bien entendu, vous obtenez le 2e palier avec ce coffret H4 V-Star magnifique, merveilleux. Ah là là, vous allez faire des ravis parmi notre public. Allez, c'est parti, donc, bien, on peut atteindre la 11e question déjà, et là on joue pour une ETB EB12. Donc, Tempête Argentée, une série très sympa, très appréciée, Émilie. Il va falloir être bien concentré. Il nous reste appel à un ami, c'est ça, hein? Il vous reste en effet l'appel à un amigo, donc à vous de bien le gérer. C'est parti pour la 11e question. Quelle est l'orthographe exacte du Pokémon numéro 621 dans le Pokédex national? Là, nous sommes vraiment dans des questions à difficulté accrue. A. Dracarmine, D-R-A-K-A-R-M-I-N. B. Dracarmine, D-R-A-C-K-A-R-M-I-N. C. Dracramin, D-R-A-2-K-R-A-M-I-N. Ou réponse D. Dracarmine, D-R-A-2-K-A-R-M-I-N. Pas facile les gars. Hein? Pas facile parce qu'il y a...
se souvenir exactement là. Il me semble pas que ça soit la B. De visu, je serais tentée soit par je serais tentée plus par le D. Le D, pourquoi pas? Alors, est-ce que ça va être un Dracarmine ou un Dracramine? Non, c'est pas d'accord. Non, c'est la D, je suis sûre. Ah, Je suis sûre de moi, je suis sûre de moi, je valide le D. Elle est là, elle est présente. Rester 3 heures. Non, alors très bien, donc vous validez bien la réponse D, moi j'accepte. Oui, Donc Dracarmine avec 2 K. oui. Ok, alors on y va, validons. Mais oui, c'est ça. Mais c'est magnifique. Mais oh là là, vous en savez des choses, hein. Vraiment, je suis estomaqué, parce que là, c'était pas facile du tout. Donc, vous avez une belle petite ETB EB12. Sachez que vous pouvez partir à tout moment en validant ce bien-là, plutôt que de risquer de perdre, hein. Mais je sais que... Mais il me reste un joker. Il vous reste en effet un joker, et pas des moindres, c'est l'appel à un ami. C'est pour ça, j'attends encore. Allez, donc on est parti pour la 12e question, et là on joue pour une build EB11, magnifique produit également, avec 12 petits boosters, 2 cartes promo aléatoires sur 4 dans les kits avant-première, et oui, ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti pour la 12e question. Dans quelle ville se trouve Bardan, le champion d'arène de type sol dans les jeux noir et blanc? Alors là, c'est vrai que c'est précis comme question, c'est très précis, et c'est pas facile. A. Port-Yoneuve. B. Parceville. C. Méanville. D. Flocombe. C'est à vous de jouer, Émilie, personne ne pourra vous aider autour de cette table, malheureusement. Personne pourra m'aider autour de cette table, mais ailleurs peut-être. C'est-à-dire, ailleurs, vous voulez peut-être utiliser votre dernier joker? Oui, je vais utiliser mon joker, Jean-Franck. Je pense savoir à qui je vais pouvoir demander ceci. Attention, il ne vous reste plus qu'un joker, il reste comme 4 questions pour atteindre le Graal. Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûre. Très bien. Eh bien alors, appelons un ami. Qui voulez-vous appeler? Je vais appeler le meilleur dans la catégorie, je vais appeler Mathis Pokémon, j'en suis sûre. J'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez me dire Zach Nakama. Non. Ok, donc vous voulez appeler Mathis Pokémon, un youtubeur de renom, qui est connu et reconnu maintenant. Alors, appelons-le tout de suite. Donc appelons tout de suite Mathis Pokémon, on compose le numéro. Allez, j'espère qu'il va répondre, parce que s'il ne répond pas, le joker est perdu. Oh non. Oui, allô? Allô Mathis? Oui, c'est bien moi, effectivement. C'est Jean-Franck Zougma. Oh, monsieur Jean-Franck Zigma, que veut-vous, Stanner? Je vous appelle car je suis avec Émilie et elle a grandement besoin d'aide. Êtes-vous prêt Mathis? Vous avez 30 secondes pour répondre. Non, oui, bah tout à fait, j'ai bien 30 secondes devant moi, vous pouvez y aller, allez-y. Salut Mathis. Alors, dans quelle ville se trouve Bardan, le champion d'arène de type sol dans les jeux noirs et blancs? Réponse A, Port-Yoneuve. B, Parceville. C, Mineville. D, Flocombe. Le champion d'arène Bardan... Alors, si mes souvenirs sont bons, sachant que ça fait un petit moment, là je suis plus sur le Pokémon écarlate et violet, mais si mes souvenirs sont bons, sachant que j'ai quand même pas mal poncé ce jeu-là, je vais répondre la réponse A, Port-Yoneuve. Et Ok, je suis sur la merci beaucoup 99%, Mathis, donc je savais que je pouvais j'espère compter que ça va sur être toi. bon. Bonne chance. Je vais valider cette réponse. Merci beaucoup à Mathis et puis une excellente journée à lui. Alors, est-ce que Émilie va suivre ce que Mathis lui préconise? Oui, je vais répondre la réponse A, Port-Yoneuve. La réponse A, est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, j'ai 100% confiance en Mathis et tout le monde peut avoir confiance en Mathis. Ok, alors on est parti, on valide la réponse A, Port-Yoneuve pour le champion Bardan de type sol. Et oui, bien sûr, il s'agit bien de Port-Yoneuve, le champion Bardan qui se trouve là-bas. Bravo Émilie, bravo Mathis, il a été d'une grande aide. Maintenant, êtes-vous prête?
Nous allons passer à la 13e question. Vous ne pouvez plus compter que sur vous-même. Vous n'avez plus de joker. Pour une triplette de Pokébox EB7. Donc c'est assez important également. Et êtes-vous prête, Émilie? Eh bien, on va essayer. C'est parti. Vous ne pouvez compter plus que sur vous-même. C'est ça, et c'est un problème. Allez, on y va donc pour la 13e question. Dans le jeu Pokémon Rouge-Feu, sur quelle route pouvons-nous rencontrer Mimitos en Pokémon sauvage? A. La route 11. B. La route 16. C. La route 8. D. La route 9. C'est une question très très difficile, Émilie. Alors là, c'est une très bonne question, Jean-Franck. Vous savez. Franchement, je sais pas, mais j'ai quand même envie de jouer. J'ai quand même envie de jouer, alors du coup... Vous prenez le risque de retomber au palier précédent? Oui, puis après je me dis que quand même un coffret achetateur, c'est quand même un bel item, hein. On va pas cracher dans la soupe. Hein. C'est un très gros produit, ça c'est sûr, mais faut voir, c'est à vous de décider. Vous pouvez partir ou bien tenter votre chance si vous êtes joueuse. Je suis joueuse, c'est ça le problème, vous comprenez? Oui, je peux le comprendre, moi-même étant joueur à mes heures perdues. Écoutez, j'ai la réponse C qui m'appelle. Alors écoutez, je vais valider la réponse C, Jean-Franck. Est-ce que c'est votre dernier mot? La réponse c'est la route 8 Oui. pour Mimitos. Ouais, pour Mimitos. Soyons fous. Nous validons donc la réponse C, route 8. Est-ce que, Émilie, vous allez réussir à passer ce palier et atteindre déjà une display EB8? Point de fusion. Alors attention, on va découvrir la réponse. Et non, malheureusement, c'est un échec. C'était la route 11, la réponse A. Cette question était très très difficile. Cela, je vous l'accorde. Ce n'est pas dramatique non plus. Vous retombez quand même au second palier. Et vous partez donc avec un coffret H4 V-Star, un magnifique coffret avec de l'EB9 dedans et de l'EB7 dedans. Nos téléspectateurs gagnent également ce coffret. N'oubliez pas, il faut commenter et liker la vidéo pour participer. Le nom du gagnant s'affichera dans la prochaine vidéo sur la chaîne. En tout cas, vous avez fait un parcours magnifique, Émilie. Bravo pour ça. C'est quand même un beau cadeau, hein. Je suis contente. Bon, je suis forcément déçue, mais c'est déjà très bien. Et bien voilà, nous arrivons donc au terme de notre émission. J'espère que celle-ci vous aura conquis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous, on s'est éclatés. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Cela fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ou une excellente soirée. On ne sait toujours pas à quelle heure vous nous regardez. Ça nous a fait plaisir. À très vite.